Mes sœurs, mes frères, bienvenue dans cette méditation sur les textes de ce mercredi 20 septembre 2023, en cette 24e semaine du temps ordinaire. Comment se comporter comme chrétien ? Dans le texte du jour, l'apôtre Paul pose une vraie question de pastorale. Comment faut-il se comporter dans la maison de Dieu, nous dit-il ? Dit autrement et de manière plus large, c'est se demander comment se comporter en tant que chrétien. Naturellement, il n'y a pas de réponse attendue, car on n'attend pas un comportement type, chacun étant différent dans son expression générale et dans l'expression particulière de sa foi. Mais on attend ou on suppose une attitude intérieure faite de reconnaissance et d'émerveillement devant, comme dit Paul, devant le mystère de notre religion, le Christ manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit. Ce dont nous faisons mémoire chaque dimanche, c'est justement la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est cela le mystère de Jésus-Christ, sa résurrection d'entre les morts. Il doit alimenter notre méditation et notre joie tous les jours, car c'est bien une vie éternelle, comme dit Paul, dans la gloire qui est annoncée. Cette disposition d'esprit est très importante, comme nous l'avions vu hier à propos des ministres et des serviteurs du Fils Jésus-Christ, car elle permet d'être sensible à l'esprit et à ce que peut nous suggérer ainsi Jésus, en son absence par l'Esprit Paraclète, qui est protecteur, défenseur et intercesseur. Nous avons besoin de rester réellement inspirés pour agir conformément à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il est si important de méditer constamment le mystère de Jésus-Christ, car c'est ce mystère qui va nous inspirer et nous guider. C'est sur lui que se fonde notre foi. Voilà pourquoi Jésus a des mots très durs contre certains de sa génération dans l'évangile du jour qui ne perçoivent ni le sens de l'action de Jean-Baptiste, ni la sienne. Ils ont toujours trouvé n'importe quel prétexte pour les dévaloriser et être scandalisés par leurs propos. Jésus dit: à qui donc vais-je comparer les gens de cette génération ? À qui ressemble-t-il ? Il ressemble à des gamins assis sur la place, qui s'interpellent en disant « Nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous n'avez pas pleuré. » Jean le Baptiste est venu, en effet. Il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites « C'est un possédé. » Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites « Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. » En comparant les opposants à Jésus et à Jean-Baptiste à des enfants, Paul nous montre qu'ils ont été totalement immatures et plus sensibles au fait de pouvoir paraître sur les places publiques pour les honneurs à recevoir que de rechercher intérieurement la vérité à laquelle ils ont été totalement fermés. A l'inverse, le chrétien qui cherche son maître est pareil au psalmiste, débordant de reconnaissance devant l'action du Seigneur. Le psalmiste nous dit « Noblesse et beauté dans ses actions, à jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui les aiment s'en instruisent. » Mes sœurs, mes frères, être chrétien nous oblige, comme le psalmiste. Si nous nous sommes convertis, nous devons vraiment
avoir changé de voie dans notre cœur et garder la contemplation intérieure du mystère du Christ mort et ressuscité et en qui nous sommes sauvés. C'est cette pensée qui doit nous animer, nous faire avancer, méditer, agir. Cela doit nous transformer, changer nos pensées et la nature de nos relations au point de donner par notre comportement un bon témoignage aux autres qui montrera toute la lumière de Jésus-Christ. Après cet instant de méditation, mes sœurs, mes frères, sur les textes de ce jour consacrés à la manière de se comporter comme chrétien et à l'attitude intérieure à avoir, je nous invite à la prière. Ô Jésus-Christ, toi qui as vaincu la mort, toi qui es ressuscité, toi qui es le chemin vers le Père, tu es le mystère qui vit en nous, divin enseignant qui parle à notre cœur. Tu nous éclaires, nous guides et nous transformes. Ravive chaque jour notre foi et notre compréhension de toi, pour être aux autres la lumière de ton évangile. Amen.